Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente L'arrivée des capybaras d'Alfredo Soderguit chez Didier Jeunesse. Donc, il s'agit d'un album qui a un format a priori à la française, mais on n'est quand même pas loin d'un format carré, et ce qui permet donc une très bonne prise en main. Le papier est totalement mat, il n'y a aucun vernis. Le toucher est pour le coup assez inhabituel, se rapprochant du toucher qu'on peut avoir avec du papier canson. Mais en tout cas, ça change vraiment des albums lisses. On voit qu'ici, il y a un réel soin accordé au choix de la matière qui, je pense, éveille vraiment l'essence. Donc, il n'y a pas de continuité entre la première et la quatrième de couverture. Sur la première, on va vraiment avoir les protagonistes principaux. Alors que sur la dernière, ça va être un petit synopsis, c'est même un extrait de l'intérieur de l'album, qui va vraiment traduire l'esprit de l'histoire. Les capybaras étaient nombreux. Ils étaient poilus, ils étaient mouillés, ils étaient trop gros. Il n'y avait pas de place pour eux. En ce qui concerne les pages de garde, elles sont neutres, elles sont toutes en orangé. D'ailleurs, l'illustration est en majorité en noir et blanc et on retrouve cet orange en petites touches sur les personnages. Les dessins n'occupent pas la pleine page, ils sont dans des encadrés. Les encadrés peuvent parfois occuper une double page, parfois ils vont occuper une page à droite et une page à gauche, et parfois ça va même se diviser en plusieurs petits encadrés, ce qui peut nous rappeler la bande dessinée. En tout cas, on est sur un album très graphique avec une mise en page qui est assez originale. En ce qui concerne l'histoire, l'intrigue se déroule dans un poulailler où règne une confortable routine jusqu'à l'arrivée inopportune d'animaux qui n'ont rien à faire dans la basse-cour, des capybaras. Donc les capybaras, en fait, ce sont de très gros rongeurs qui font une 50aine de kilos, qui vivent à moitié dans l'eau et à moitié sur la terre. Ces capybaras, ils se retrouvent dans le poulailler parce qu'en fait, ils ont été exilés de leur terre à cause de la saison de chasse. Mais les poules sont exaspérées par cette intrusion. Et du coup, elles imposent aux capybaras des règles pour qu'ils n'envahissent pas leur espace. Donc les règles, c'est qu'ils doivent rester dans l'eau et ils n'ont absolument pas le droit de s'approcher de la nourriture. Mais les petits des camps respectifs, un petit capybara et un poussin, sont plus intrigués qu'effrayés par la différence. Ils se rapprochent donc et s'amusent ensemble malgré les directives des grands. Mais cette amitié est rejetée par les volatiles. Jusqu'au jour où les capybaras sauvent le poussin des crocs, des propriétaires du poulailler. À partir de là, l'entente entre les volatiles et les rongeurs est telle qu'à la fin de la saison de chasse, les poules décident de partir avec les capybaras, au plus grand étonnement des hommes qui retrouvent le poulailler vide. Pour conter cette histoire, le texte est plutôt simple et succinct. Par page, on a rarement plus d'une phrase. Et en effet, l'image est pour la plupart du temps autosuffisante, puisqu'elle comporte une multiplicité d'éléments, comme vous pouvez le voir. En fait, le texte, il sert surtout à apporter, je dirais, une petite touche de second degré, d'ironie. Comme par exemple, sur cette page, si je vous la retrouve, où il est écrit « Il y avait à manger pour tout le monde et jamais rien à signaler ». Avec ce texte, on a vraiment l'impression que la vie dans le poulailler est super sereine, qu'il n'y a rien à dire, alors que l'image nous montre clairement que le propriétaire du poulailler vient chercher une poule pour en faire son repas. Donc il y a vraiment, il y a un décalage entre comment les poules décrivent leur vie absolument sereine et ce qu'est la réalité comme le montre l'image. En fait, c'est là qu'on se rend compte que l'arrivée des capybaras, bien qu'elle rompe les habitudes des poules, leur est salutaire, montrant que l'hostilité ne vient pas forcément du changement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parfois même, le texte est complètement absent ou se manifeste sous la forme d'onomatopées,
qui rappelle encore une fois la bande dessinée. Les dessins sont au fusain et retouchés de touches orange, comme je disais au début, et de marron pour dynamiser le tout. Et ces dessins sont vraiment aptes à rendre compte de l'action par eux-mêmes, tant les animaux sont expressifs. On voit vraiment là par exemple l'étonnement du capybara, la peur du petit poussin et la férocité du chien. Donc vraiment voilà, les animaux sont hyper expressifs. Par contre, contrairement à beaucoup d'albums jeunesse, ceux-ci ne sont pas anthropomorphisés. On voit qu'ils sont dessinés de manière plutôt réaliste et ils ne parlent pas entre eux. Et pourtant, les images montrent vraiment avec brio ce qu'ils ressentent, ce qui se passe entre eux, de la méfiance à l'entraide. Donc, en tout cas, L'arrivée des capybaras, c'est un album qui permet plusieurs niveaux de lecture. Il permet d'aborder des sujets primordiaux tels que la peur de l'autre et l'acceptation de la différence. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est vraiment intéressant que l'auteur ait choisi des capybaras, qui sont vraiment des animaux qui sont très peu communs en littérature de jeunesse. Ça apporte vraiment une touche d'originalité à l'album. Et ça nous permet aussi de le relier à l'actualité. Il faut savoir que les capybaras, ce sont des mammifères qui viennent exclusivement d'Amérique du Sud, contrairement aux poules qui sont observables sur toute la planète. Une fois qu'on sait cela, le livre semble aborder des questions telles que le racisme ou l'immigration. On peut même penser à la politique de Trump par rapport aux Mexicains. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'amitié entre le poussin et le petit capybara, malgré les règles d'exclusion décidées par les poules, nous montre que la tolérance prend souvent les traits de la petite enfance, puisqu'à cet âge-là, on n'a que faire des différences d'apparence ou d'origine, ce qui ne dure pas forcément en grandissant malheureusement. Enfin, cet album possède ce qu'on pourrait appeler un épilogue. Vous voyez là, on a la fin, et là, en page de gauche, à côté d'une page blanche, on a donc une sorte d'épilogue dénué de paroles. Il est à la fois assez comique et je dirais un poil pessimiste, puisqu'il montre par la rencontre des poules et des capybaras à la recherche d'un nouvel environnement avec les moutons, que la peur de la différence est un éternel recommencement. C'est une universelle peur que de voir nos confortables habitudes brisées par l'arrivée d'inconnus, même si ceux-ci se trouvent dans le besoin. Heureusement, comme le montre le centre de l'image, avec les petits des différentes espèces, nous pouvons compter sur les enfants pour sauver la mise et mener le monde vers l'acceptation d'autrui. C'est donc une belle morale à transmettre aux jeunes lecteurs. Ces jeunes lecteurs, pour l'arrivée des capybaras, je pense qu'ils devraient avoir autour de 5-6 ans. Je ne pense pas que ce soit un album abordable avant, étant donné tous les messages, toute la profondeur qu'il transmet. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Une fois vous l'aurez lu, en tout cas je vous souhaite une bonne lecture.